Sylvie Joliveau, je suis chargée de mission participation à la FAS Bretagne, la Fédération des acteurs de la solidarité. Et dans le cadre de mes missions, je suis coordinatrice du CRPA, le Conseil régional des personnes accompagnées. Le CRPA, c'est un dispositif qui existe depuis une dizaine d'années, qui a été porté au niveau national par la DIAL et qui est porté sur les différentes régions par la Fondation Armée du Salut, l'UNIOPS et la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité. Et donc en Bretagne, c'est la FAS qui organise ce CRPA. Alors le CRPA, ça fonctionne sous forme de plénière. Il y a jusqu'à 4 plénières qui peuvent être organisées par an, qui mobilisent à la fois des personnes accueillies et accompagnées et des travailleurs sociaux qui les accompagnent. Et ce sont des instances participatives au cours desquelles des thématiques sont abordées, des thématiques qui peuvent être l'hébergement d'urgence, qui peuvent être l'accueil au sein des structures d'hébergement. Ça peut être la parentalité, comme le dernier CRPA qui a eu lieu. On en a eu un sur le confinement et le déconfinement également. Donc ce sont des thématiques qui sont validées par les participants d'un CRPA à l'autre. Et ces plénières donc permettent à la fois de recueillir des témoignages de professionnels qui viennent aborder une problématique, et puis des temps d'ateliers pour recueillir la parole des personnes accueillies, accompagnées et des travailleurs sociaux présents. L'objectif de ces instances sont de donc recueillir cette parole et de pouvoir ensuite la compiler. Donc il y a un compte-rendu à la fin de chaque CRPA et puis une compilation de tous les comptes-rendus des 30 CRPA qui ont eu lieu en Bretagne. Et ces documents sont accessibles aux décideurs publics et aux personnes qui sont en charge des politiques publiques en matière d'action sociale, pour qu'ils puissent s'en emparer et prendre en compte la parole des personnes accompagnées. Le CRPA s'organise avec un système de délégation. Il y a 2 délégués par département, jusqu'à 2 délégués par département en tout cas, qui peuvent être élus chaque année pour représenter les personnes accompagnées. Et ces délégués donc, sont à la fois en charge d'organiser les plénières du CRPA que j'ai décrit précédemment, et puis ils peuvent aussi participer à des instances auxquelles les collectivités locales ou les institutions locales pourront les convier pour porter la parole des personnes accompagnées dans ces instances.